Silence, s'il vous plaît. Boker Tov. Allez, on commence Bezrat Hashem. Aujourd'hui, nous sommes le 27 du mois de Hadar Aleph et le 4 du mois de mars. Donc, bien sûr, une halakha du Shulchan Aruch qui est en fait la source de cette halakha se trouve déjà dans la Gemara Yishhe Sha'a Achat Kodem Tefila. Avant de commencer à prier, une personne doit s'asseoir un peu, quelques secondes, pour un peu vider sa tête, pour pouvoir prier tranquillement avec sa concentration. C'est ça aussi, c'est une mitzvah. Quand une personne arrive à la synagogue, il s'assoit, on croit qu'il fait rien, il a l'air de rien faire. Mais quand c'est juste avant la prière pour un peu se vider la tête, pour bien se préparer à la tefila, ça aussi, il fait une mitzvah. C'est une préparation à la tefila, une hachana à la tefila. C'est pour cela d'ailleurs que nous remarquons que chaque fois avant la prière, on dit le psaume Ashri Oshve Vetecha Od Yalucha. C'est là. Pourquoi on dit ça? Justement, mentionner cette mitzvah. Ashri Yoshve Vetecha. Heureux ceux qui sont assis dans ta maison, ceux qui sont assis, ceux qui s'assoivent d'abord avant de prier. Après, quand c'est assis, alors Od Yalucha, c'est là. On peut à Kadosh Baruch Hu te louanger. C'est pour ça que Ashri, on lit ce Ashri avant Mincha aussi. Parce que le mitzvah de s'asseoir, le fait de s'asseoir dans la synagogue, et avant la prière, pour un peu se vider la tête, pour pouvoir prier à Kavana, ça aussi c'est une mitzvah que nos sages ont demandé. Même avant la tefila, d'accord, avant, on a dit avant, et aussi après. Pourquoi après la tefila on a besoin de s'asseoir? Pourquoi après la tefila une personne, il ne peut pas après la Hamida partir? Parce que Nira Alav Kemasoy, on dirait qu'il s'est débarrassé. Ça y est, j'ai fait ce que j'avais à faire et je m'en vais. Quand une personne a un rendez-vous, il n'a pas le choix, il doit aller à la préfecture pour un papier, il attend, dès qu'il a eu son papier, il s'en va. C'est bon, ça y est, j'ai fini. Et quand quelqu'un, après la tefila, comme ça, de suite, il s'en va, il se sauve, on dirait que ça y est, il s'est débarrassé de son poids. Bien sûr, on parle de quelqu'un qui n'a pas un cas de force majeure, qui n'a pas les enfants à l'école ou quoi. Celui qui s'en va pour rien, celui qui a une bonne raison de partir vraiment. D'accord? Et quand une personne, vraiment, pourquoi il doit s'asseoir? Parce qu'il doit réfléchir. Réfléchir après la tefila. Il y aura le Rav Shlomo Zalman Auerbach qui a posé une fois la question. Il a dit, d'accord, on doit s'asseoir tranquillement avant la tefila pour se vider la tête. Mais après la tefila, pourquoi s'asseoir? Pourquoi faire? Et il a dit qu'une personne, quand il se met à prier, quand il fait sa tefila, quand il fait le vidouille, quand on tape comme ça sur le cœur, parce que notre cœur nous a dirigé vers la faute. Alors on dit Hachem, j'ai fauté, j'ai fait ça, on a volé, on a parlé la shonara, on s'est moqué, etc. Une personne quand il fait ça, après il réfléchit, c'est vrai, il faut que j'arrête un peu, il faut que je me calme de faire tout ça. Donc pendant la prière, il a dépensé, comment je vais faire? Il faut que je m'améliore. Et pendant la prière, on ne peut pas penser, parce que on est en train de faire la tefila, on doit penser à ce qu'on dit dans la tefila. Alors c'est pour ça qu'après la tefila, on attend un peu, on réfléchit un peu pour dire, c'est tout ce que j'ai pensé pendant la prière, que je vais faire ça, m'améliorer dans ça. Il faut que je réfléchisse maintenant, d'accord, pour pas demain être la même personne. C'est pour ça qu'il dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, qu'après la tefila, une personne s'assoit et dit, j'ai pensé à ça et à ça à la tefila, comment je me prosterne pendant la Hamida, comment je fais les 3 pas. J'ai fait comme tout le monde, je ne sais pas comment on fait. Ah, après la Hamida, après la tefila, je verrai, je chercherai, j'irai au Beth Midrash, je chercherai n'importe où. Donc une personne, quand il cherche après la tefila, il s'assoit, c'est pour améliorer sa tefila du lendemain aussi. Et Rav Shlomo Zalman Auerbach, il disait, le plus dur dans ce monde pour moi est, regardez ce qui était pour ce tzaddik le plus dur. C'est pendant la Chazara, pendant que le rabbin lit la Hamida à voix haute, de ne pas penser à des paroles de Torah. Voilà ce qui était pour lui le plus dur. Donc il aimait la Torah. Parce que quand le rabbin il dit la Hamida à voix haute, on doit répondre Baruch Baruch Shemo, Amen. C'est tout. On est là pour ça. Écoutez ce qu'il dit. Pas pour reprendre le portable ou rechercher une halakha. Toujours le Yitzhara, il nous fait étudier quand il ne faut pas. D'accord, c'est connu. On dit plusieurs fois la Gemara de Chagiga qui dit que Kadosh Baruch Hu des fois pleure parce qu'une personne étudie alors qu'il ne doit pas étudier. Pourquoi Hachem pleure? Au contraire, pour que Hachem soit content. La personne, il ne peut pas étudier, il étudie quand même. Non, c'est une personne qui pendant la Chazara, la Hamida, que le rabbin fait la voix, il se met à étudier. Hachem pleure, il dit ça y est, tu t'as trouvé que maintenant à étudier? Maintenant, c'est pas le moment d'étudier, il y a un moment pour tout. Donc, c'est le moment. Et Rav Auerbach toujours, il disait que c'est ça la préparation à la tefila. On dit Hachem, comment? Je suis à la synagogue, j'ai prié, je mets tefilin.
Non, mais il y a la préparation qui est tellement importante. Achana, toute chose qu'on fait avant la tefila, c'est pour se préparer pour bien faire la tefila. Après, pour pas avoir une autre pensée que la tefila. Des fois, on fait la tefila, on pense, on est en train, on pense, voilà, je suis au premier bras de l'amida, il faut que j'amène le petit à l'école. Deuxième bracha de l'amida, rendez-vous chez le dentiste. Troisième bracha de l'amida, j'ai oublié d'acheter ça aux légumes, etc., etc. Il arrive au Shalom, il fait ses trois après l'amida. Ah, j'ai fait l'amida. Combien de fois ça nous arrive malheureusement on parle à Hachem comme ça parce que notre bouche a l'habitude de dire l'amida par cœur, mais malheureusement on n'a pas la kavana. Il y a une zar peut-être qui a été déjà racontée, c'est pas grave, même si on a déjà raconté, on la répète. Il y avait à Tzfat, la ville de Tzfat, une ville de saints, une ville de saints jusqu'à maintenant, la ville de Tzfat. Plein de sainteté dans cette ville. C'est bien quand on va en Israël d'y passer là-bas, pas que d'aller les vacances et les bords de mer. Aller là-bas à Tzfat, ça vaut le coup pour notre bien spirituel. Il y a le mikvé, il y a le cimetière des tzadikim, il y a tout. Il y a plusieurs tzadikim là-bas. Il y a là-bas Rabbi Shlomo El-Kabatz, celui qui a écrit les Chadodi. On connaissait, le Harizal. Et là-bas à Tzfat, il y avait dans une synagogue, on peut dire la synagogue des titans, on va dire ça. Chaque personne dans sa synagogue, c'était une sommité. Il y avait là-bas la synagogue où le Harizal priait. Rabbi Yitzhak Luria, kabbaliste. Vous vous rendez compte? Sur celui qui prie là-bas, la prière, elle monte avec lui. Ça, c'est sûr. Il est tranquille que la prière, elle monte. Il y avait là-bas, du côté gauche, Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit le Shulchan Aruch. Donc, on s'imagine la sainteté là-bas. Il y avait là-bas le Shamash, Rabbi Eliezer Azkari. C'était un grand kabbaliste, c'était le Shamash. Donc, imaginez là-bas comment ça se passait. Et donc, les deux rabbanim, Rabbi le Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, le kabbaliste, et Rabbi Yosef Karo, donc, il y avait un lien de famille. Le fils du Harizal était marié avec la fille du Shulchan Aruch. Donc, c'était en famille. Et bien sûr, par kavod, par honneur, quand on faisait la Hamida à voix basse, pour la reprendre après à voix haute, on attend le rav de la synagogue qui finisse sa Hamida. Alors, on prend la Hamida, par kavod, par respect. Et donc, c'est ça qu'un rabbin ne doit pas faire trop long quand il n'est pas dans sa synagogue ou quoi. Parce que, justement, les gens l'attendent. Il fait attendre les autres. Quand il est dans sa synagogue, c'est autre chose. Et donc, à chaque fois, l'officiant, avant de reprendre la Hamida à voix haute, il regardait que les rabbanim ont fini. On finit leur Hamida, alors je commence. À mon avis, c'est Fatat Yiftar. Et une fois, il voit que le Rav Harizal a fini sa tefila, sa Hamida. Il voit à gauche que Rabbi Yosef Karo n'a pas fini. On attend, comme d'habitude. Et le Harizal, qui était à droite, lui dit, vas-y, commence. Ne l'attends pas. Ne l'attends pas. Jamais de la vie. Jamais on a vu ça. Bon, alors, ils ont une embrouille ou quoi hier soir? Qu'est-ce qu'il y a? Comment se fait que le Rav Harizal, Rabbi Yitzhak Luria, il nous dit de ne pas attendre Rabbi Yosef Karo? Bon, l'officier, il est obligé d'écouter le Harizal, le kabbaliste. Il ne s'amuse pas avec lui. Il commence la Hamida et tout comme ça. Et on finit la tefila. Et Rabbi Yitzhak Luria, le Harizal, il demande à Rabbi Yosef Karo, s'il te plaît, dis-leur pourquoi je ne t'ai pas attendu. Dis-leur. Dis-leur pourquoi je ne t'ai pas attendu pour reprendre la prière. Et Rabbi Yosef Karo qui monte sur la teva et qui dit, vous savez pourquoi le Harizal ne m'a pas attendu? Parce qu'il m'attend, il me respecte quand je fais la prière. C'est vrai. Mais là, au milieu de ma Hamida, de ma prière, j'ai une question de halacha. Je ne me rappelle pas si c'était le chod de Tzadaim, je crois, ou le chod de Shabbat, je crois. Le chod de Shabbat. Et j'ai pensé à l'halacha, à l'halacha. Donc, je ne priais même pas, je me suis arrêté dans ma tefila. Et donc, on m'attend. Quand je prie, mais là, je ne priais pas. Donc, merci au Rav Harizal qui ne m'a pas attendu. Parce que je n'étais pas en train de prier du tout. J'étais dans l'halacha. Et le Harizal, donc, on voit la force du Harizal. Il voyait la pensée de Rabbi Yosef Karo pendant sa Hamida, il savait à quoi il pense. Comme ça. Donc, tout ça pour montrer que même des grands tzadikim, pas facile de faire une Hamida entière. Si on regarde, par exemple, à Rosh Hashanah, on réfléchit, on dit, allez, combien de Hamidot, combien de fois j'ai fait la prière avec concentration? Je ne sais pas, moi, personnellement, surtout, je ne sais pas combien il y en a. Est-ce qu'il y en a une vraiment que du début jusqu'à la fin, on a pensé qu'à la prière, c'est très dur. C'est pour ça, tout ça, nos sages nous connaissent. Quand nous ont donné la chod justement pour éviter tout cela, se préparer avant la tefila. Quand une personne est dans sa prière, il dit le Ravolbeu, il dit quand une personne est dans sa prière, il ne doit pas penser à après, je dois faire ça. Maintenant, pense au moment présent. Là, tu parles à Kadosh Baruch Hu. Quelqu'un est chez l'avocat, il doit signer un gros contrat, il doit se défendre ou quoi, Hashem Ishmor. Toute sa tête, elle est là, elle essaie de trouver tout pour attaquer, pour se défendre. Il ne pense pas à ce qu'il y a après. Rien du tout. Quand on parle à Kadosh Baruch Hu, qui nous donne, pour ce qui subvienne à nos besoins matériels et spirituels, il faut que notre tête soit là dans l'Amida. Pour ça que c'est bien de réfléchir un peu avant, quelques secondes, quelques minutes, celui qui peut, au moins quelques secondes déjà, même
1 minute, se vider la tête, ça y est. Maintenant, je parle à Kadosh Baruch Hu, j'oublie tout. Je nettoie ma tête, comme ça, je peux m'adresser au Borolam, à Kadosh Baruch Hu, comme il faut. Si une personne est prête avec Kavana, c'est sûr qu'après, Kadosh Baruch Hu exaucera sa tefila. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.